Bonjour, Gmara de Megillah. On est au chapitre 1 et on est à la page 3b, tout en bas de la page, mais en fait on est à la page 4a, puisqu'il nous restait un mot à finir de la page. Alors en fait c'est un nouvel enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, mais j'ai dit qu'on était à la page 3b parce que en fait je voulais juste rappeler quelques sujets qui ont été abordés précédemment, parce qu'on ne sait jamais. Apparemment, à chaque fois qu'on a abordé un nouveau sujet de Rabbi Yoshua ben Levi, il s'avère qu'en fait cet enseignement avait plus ou moins un rapport avec le précédent, donc je vous invite à vous rappeler de quoi on avait parlé précédemment. Alors rapidement, on discute la plupart du temps, là depuis un moment, du statut d'une ville avec une muraille. C'est surtout de ça qu'on parle. Est-ce que la muraille, si elle est ancienne, si elle est neuve, si elle a été reconstruite, si elle a été enlevée depuis l'époque de Josué, est-ce que cette ville reste dans le statut de ville, comment dirais-je, considérée comme avec une muraille ou pas? Est-ce que l'on parle d'un sujet ici qui ne concerne finalement que la lecture de la Megillah, ou qui concerne d'autres règles qui sont liées au statut des villes fortifiées ou pas, comme le cas de la vente d'une maison qui avait été, comme on avait vu, hein, la vente d'une maison à l'intérieur d'une ville fortifiée n'a pas le même statut que la vente d'une maison à l'intérieur d'une ville qui n'est pas fortifiée. Et selon les cas, on voyait qu'effectivement, il y avait une obligation, qu'il existe en tout cas une obligation de la Torah, de permettre à celui qui aurait vendu sa maison de la racheter, et selon le statut de la ville, si elle est fortifiée ou pas, eh bien, il y a une sorte de délai d'un an, ou voire un délai, ou sans délai, c'est-à-dire que une personne aura le droit, par exemple, au bout de 20 ans, après avoir vendu sa maison, de la racheter, et on sera obligé de la lui revendre. Évidemment, il s'agit bien de vente et d'obligation de vente, hein. C'est comme si quelqu'un était sous une location. Enfin, comme le sujet de notre traité de Megillah, c'est la Megillah, donc d'autres ont évidemment établi qu'il s'agissait probablement en réalité de déterminer le statut de la ville pour savoir si on devait ou pas lire la Megillah dans cette ville, si elle était considérée comme un village ou comme une réelle ville, au sens où est-ce qu'on doit avancer ou pas la lecture, ou sinon on la fait véritablement en son temps. Et de quel temps il s'agit? Si c'est fortifié depuis l'époque de Josué, ce sera le 15 Adar, et si c'est pas fortifié depuis l'époque de Josué, ce sera forcément le 14 Adar. Alors donc on parle de tout ça. Alors on y va. Autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, et donc on passe à la page 4a. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, donc Lod ve'ono vege hecharashim mukafod choma mimot Yoshua bin Nun havu. Alors voilà, donc c'est toujours dans ce rapport, dans ce sujet-là, hein. On y va. Les villes de Lod, de Ono, de Ge Hecharashim. Alors, juste, on va voir. Alors, il n'y a pas écrit là. Alors, donc, en tout cas, il nous cite trois villes. Lod, on connaît. Ono, je vais vous dire, il existe une commune qui s'appelle Kiryat Ono en Israël. Donc, ça ne doit pas être loin, hein. Et Ge Hecharashim, ça, je ne sais pas où c'est, était entouré de murailles au temps de Josué, fils de Nun. Et donc, il faut lire quand? Il faut lire le 15 Adar. Voilà, donc ça c'est établi en tant que tel. Alors, les villes qu'on vient de citer, nous dit ici ArtScroll, sont des villes qui appartenaient à la tribu de Benjamin. Le verset qui est cité par la Gemara ci-après nous apprend en fait que Ono et Lod ont été construites par El Paal, qui est mentionné dans les chroniques, parmi les membres de la tribu de Benjamin, nous dit Rashi. Donc, Lod et Ono sont dans la tribu de Benjamin, et c'est un certain El Paal qui les a construits dans le livre des chroniques, on voit son nom. Le Rachage rapporte pour sa part le verset de Néhémia, chapitre 11, 35, où les trois cités de Lod, Ono et Hecharashim sont attribuées en fait à Benjamin. Donc on a deux endroits où on trouve bien, en tout cas des sources qui affilient en quelque sorte ces villes à Benjamin. Alors il nous dit donc qu'on doit les lire le 15 Adar. La Gemara va nous apprendre plus loin, nous dit encore en commentaire ici, pour Rashi, c'est Rashi qui parle, que ces villes en fait avaient été détruites puis reconstruites. Donc on est toujours dans le sujet, hein. Par conséquent, on aurait pu croire que leurs murailles ne dataient pas du temps de Josué, puisqu'elles paraissaient relativement récentes. Il était donc dit que le Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne, sur la base d'une tradition qu'il avait reçue de son maître, que ces villes étaient bien entourées de murailles au temps de Josué. Donc en fait, la question finalement, l'enseignement ici de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est en fait de nous amener ici vers, la question des villes récentes. Une ville récente construite sur une ancienne ville, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi.
Voilà. Et là, en fait, puisqu'on a une tradition qui existe, en fait, il nous donne une sorte de marche à suivre. C'est-à-dire que même si des villes ont été détruites puis reconstruites plus tard, la marche à suivre, c'est de trouver les sources et de retrouver finalement les restes de cette ville. Si on sait que les restes de cette ville nous permettent d'indiquer que cette ville est bien la ville de l'époque de Josué et qu'à cette époque-là, on sait qu'elles avaient des murailles, alors elles doivent effectivement faire la lecture le 15 Adar. Alors c'est intéressant, je me pose la question, parce que la ville de Lod existe bien hein, aujourd'hui. Il s'agit bien de la Lod. Est-ce que la Lod d'aujourd'hui est celle de Lod d'il y a 3000 ans? Et je me pose la question du coup si aujourd'hui ils font là-bas à Lod le 15 Adar. C'est une bonne question à aller poser autour ici. Alors on y va, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Alors pose la Gemara la question. Alors, comme on a vu, hein, puisqu'on va voir qu'il va y avoir un doute, Vehane Yoshua Benani, mais ces villes, Josué les a-t-il construites? Ça veut dire, est-ce qu'il y avait des villes comme celle-ci à l'époque de Josué déjà? Veha El Paal Benani, et pourtant, nous dit le texte, comme on l'a vu dans le commentaire, c'est El Paal qui les a construites. Ou venez, comme il est écrit, dirtiv, comme il est écrit, et donc c'est bien le texte donc des Chroniques, chapitre 1, verset 8. Alors pas chapitre 1, le Chronique, le livre des Chroniques 1, le chapitre 8, verset 12. Il nous dit donc ici que dans le livre des Chroniques, on a effectivement cette citation, écoutez bien, où venez El Paal, Ever ou Mishram Vachamer, Hubana et Ono et Lod, Uvnotea. Donc il nous dit comme ça en français, hein, comme il est écrit, les fils de El Paal étaient Ever, Mishram et Shamed, il bâtit Ono et Lod et leur dépendance. Donc on peut supposer que la dépendance c'est peut-être Gé et Harashim. Alors puisque ces villes ont été construites par El Paal, elles ne pouvaient donc pas exister du temps de Josué, qui dirigea le peuple au début de la conquête d'Israël. Donc c'est un petit peu la réflexion finalement. Comme El Paal vient bien après Josué, donc théoriquement, ces villes qui ont été construites par El Paal, on ne peut pas les attribuer normalement à des villes construites du temps de Josué. Et donc il n'y a pas de raison d'y faire là-bas la lecture le 15 Adar. De toute évidence, la question de la Gemara ne concerne finalement que la ville de Ono et de Lod, parce que Gé et Harashim n'est pas mentionné dans le verset parmi les villes construites par El Paal. Donc on pourrait, alors c'est ce que nous dit ici Artscroll qui nous explique que cette question finalement est posée sur les deux villes de Lod et de Ono. Mais bon, comme il y a écrit les dépendances, on aurait pu imaginer que les dépendances, ça fait partie, voilà, Gay, et pourquoi pas, hein, puisqu'elles sont citées les trois, donc on pourrait imaginer que ça fait partie des mêmes villes de Benjamin. Et au fond, on pourrait imaginer et étendre cette idée, c'est-à-dire que on voit en fait les villes de Benjamin qui est fraîchement installée. D'accord, donc Benjamin fraîchement installé, est-ce qu'il a dès prime abord installé des villes avec des murailles immédiatement, ou est-ce qu'il a au fond, quand je dis Benjamin, et je ne parle pas de Benjamin le fils de Jacob, mais de la tribu entière, hein, donc est-ce qu'ils ont installé des villes immédiatement avec des murailles, ou est-ce qu'ils ont installé des villes en les laissant ouvertes? Et puis l'argument qui est posé ici est assez intéressant justement parce qu'au fond l'époque de Josué c'est tout de même une époque où il n'y avait pas encore de ville finalement. Aucune ville n'a existé pendant la conquête. Elles n'ont existé qu'une fois que la conquête est terminée en quelque sorte. C'est une question. Bon. Alors la question de la Gemara est basée donc sur l'hypothèse qu'à chaque fois qu'il est dit dans l'écriture que quelqu'un a construit une ville, ça suppose en fait que cette ville donc n'existait pas auparavant. Mais alors voilà, c'est ça. Alors, donc déjà la question de la Gemara a été posée dans ces termes-là, comme vient de nous l'expliquer Artscroll. Effectivement, on a l'impression qu'effectivement que quand on construit une ville, la ville n'existait pas. Mais on va remettre en question cette hypothèse parce que on le voit même dans la Torah. Lorsque les bénis Israël, avant même la conquête de Josué, sont arrivés, il me semble qu'ils ont construit des villes, mais en fait ils ont changé le nom des villes. C'est-à-dire que les villes étaient déjà là, mais ils ont tout simplement, ils se sont installés dans des villes qui étaient déjà construites, et puis plusieurs fois on voit dans la Torah que Dieu leur donne l'héritage, et qu'il déclare qu'ils vont en recevoir des villes qu'ils n'ont pas construites, des maisons qui n'ont pas été construites par eux, etc. Donc dans la conquête, il y a cette idée, voilà, je vous dis en avance, hein, mais je ne sais pas si ce sera vu après, mais déjà de base,
on peut avoir cette idée, parce que plusieurs fois dans la Torah, on voit effectivement cette idée qu'ils arrivent, que Dieu leur dit, vous allez arriver dans des endroits où il y a des arbres que vous n'avez pas plantés et des maisons que vous n'avez pas construites. Donc on peut imaginer des villes aussi entières, du coup, et donc des villes avec murailles peut-être étaient déjà là. Alors, cette idée est à présent remise en question, en tout cas, cette idée que toutes les fois, puisqu'il y a cette hypothèse qu'à chaque fois que l'on dit qu'ils ont construit des maisons, qu'ils ont construit des villes, ça veut dire qu'on suppose qu'elles n'étaient pas déjà construites. Mais on peut construire, on peut reconstruire. Alors, Ultaramer, mais d'après ton hypothèse, Asa Benanihi, c'est Asa qui les a construites. Alors, ces villes ne pouvaient pas exister non plus au temps de El Paal. Théoriquement, pour toi, d'après ton hypothèse, elles n'ont pas existé au temps d'El Paal, et ce sont les enfants qui les ont construits. D'accord? Alors, Asa, qui a vécu après El Paal, c'est lui qui les aurait construites. Dirtiv, Vaiven Asa et Are Abetsurot Asher Yehuda, ainsi qu'il est écrit. Et Asa bâtit les villes fortifiées qui étaient à Yehuda. Alors ArtScroll nous pose ici une colle, regardez ce qu'il nous dit. Enfin, une colle, c'est pas ArtScroll, c'est Rashi a priori. On ne trouve un tel verset à aucun endroit dans l'écriture. Donc il y a un problème, c'est que le mot Asa, le nom de celui, donc on dit Vayiven Asa et Are Betsurot Asher Yehuda, la phrase entière Asa a construit, donc a fortifié les villes qui étaient à Yehuda, elle est mise entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette phrase n'existe pas dans la Bible, tout simplement. On ne la trouve pas. Donc il nous dit qu'on ne trouve pas ce verset. Puisque ce verset, on ne le trouve pas, c'est qu'il y a un problème. Soit le verset tel qu'il a été recopié dans la Gemara est une erreur, soit tout simplement il nous manque des pages quelque part de livres qui n'ont pas été compilés plus tard dans la Bible, puisqu'il existe une Gemara entière qui va déterminer, je ne sais plus où, mais qui va déterminer quels livres sont compilés et quels livres ne sont pas compilés. Or ici, voilà un verset qui est cité de quelque chose qui n'a priori ne se trouve nulle part. Alors il nous dit comme ça, Masoret Hachas, le Masoret Hachas, donc ceux qui corrigent en général les textes, corrige le texte de la Gemara et propose en fait une version suivante, Vaïven Are Betsura Biouda, qui dit comme ça, et il construit, il bâtit les villes fortifiées dans Yehuda. Il, sans préciser de qui il s'agit. Donc c'est dans le livre des Chroniques 2, on retrouve par contre cette phrase, effectivement, telle que, mais sans le mot Asa, sans le nom de celui qui l'aurait construit. Donc dans le livre des Chroniques 2, on retrouve bien le verset, et il bâtit les villes fortifiées dans Yehuda, au chapitre 14, verset 5, mais qui est Asa dans l'histoire? Alors il nous dit en fait, on est en droit de supposer que Asa ne bâtit pas seulement les villes fortifiées dans Yehuda, mais aussi les villes de la tribu de Benjamin, Lod, Ono, Geach et Rachim inclus, car Asa, comme tous les rois de Yehuda, régna à la fois sur Yehuda et sur Benjamin. En fait, Asa, on est en fait dans une petite discussion de spécialistes. C'est-à-dire en réalité, dans le livre des Chroniques, on est en train de citer les actions de Asa, mais le verset tel qu'il est écrit, Asa bâtit, c'est pas écrit comme ça. Il y a juste écrit il construit. Tu vois, il n'y a pas le nom précis de qui l'a fait, mais en réalité, on est en train de parler de la période de la gouvernance de la royauté de Asa, de la tribu de Yehuda. Et donc, on est en droit de supposer, et c'est Rashi qui nous le dit, que c'est a priori Asa qui l'a fait, puisque c'est dans son passage qu'on cite la chose. Et en plus, on suppose aussi que c'est lui qui finalement a aussi construit les villes de Ono et de Lod. Pourquoi? Donc par rapport à la réaction justement de Dagmara ici, puisqu'on dit que c'est Asa qui les a construits. Or, Asa qui a fortifié les villes qui étaient à Yehuda, n'a pas fortifié que les villes de Yehuda, puisqu'il était le roi du royaume de Yehuda. Le royaume de Yehuda était compris avec les royaumes de Benjamin, enfin, avec les territoires de Benjamin et de Yehuda. Donc il ne s'est pas contenté évidemment de faire des constructions uniquement dans sa partie précise, puisqu'il était le roi sur les deux. Et en effet, dans le livre des Chroniques 2, donc au chapitre 16, en fait, c'est exactement ce qu'on va trouver, au verset 6, l'Écriture énumère un certain nombre de villes du territoire de Benjamin qui sont édifiées par Asa, nous dit Rashi. Donc on voit dans le livre des Chroniques 2 que Asa a aussi construit dans les villes dans les villes et les territoires de Benjamin.
Donc, toutes les fois où il a effectivement construit, eh bien, on peut supposer que ça fait partie des choses qui ont été construites par lui-même, par Asa, donc, le roi de Yehuda, sur des endroits comme, effectivement, qui ont été cités par Ono, Lod, etc. Donc, dans cette hypothèse, alors maintenant la question en fait c'est El Pa'al, il a vécu à quel moment? Alors j'ai un petit doute là-dessus, c'est dommage qu'ils aient pas fait une sorte de, vous savez, une espèce de récapitulatif avec le nom des rois dans un coin et toute une généalogie qui permet de situer tout à chacun. Je vais vérifier s'il n'est pas quelque part, peut-être qu'ils l'ont fait, mais puisqu'il n'y a pas écrit nulle part qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Mais il y a tellement de pages blanches, je le vois là, comme ça, fait de l'édition, qu'il aurait pu le mettre, franchement. Alors, pas grave. Reprenons. En tout cas, on voit quoi? Que l'hypothèse au départ, c'est que, a priori, El Pa'al, c'est lui qui les a construites. On est en tout cas bien plus tard dans la généalogie vis-à-vis de Josué. Et donc voilà qu'on apprend ici que El Pa'al a peut-être construit Ono et Lod, qui est donc bien plus tard, et qui n'ont pas donc été, selon la première hypothèse, construites du temps de Josué, mais on voit dans le livre des Chroniques que c'est peut-être Asa qui les a construits, en réalité. Alors qu'est-ce que nous dit la Gemara, du coup, maintenant qu'on a dit tout ça? Alors, donc en fait, la réaction de la Gemara en parlant de Asa, c'est une manière de dire au fond que, bien qu'il ait vécu après El Pa'al, on voit qu'il a tout de même fortifié d'autres villes, et parmi ces villes, apparemment, il existerait une liste qui comprend Ono ou Lod. Et donc on voit que le terme bâtir, quand il y a écrit dans la Torah, et il bâtit les villes, d'accord, ne signifie pas forcément qu'il les a construites et qu'elles n'existaient pas avant, au moment de la construction, d'accord. Lorsqu'il est écrit, tout le but de cette réaction de la Gemara, c'était de nous prouver que quand il est écrit « il bâtit les villes », ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas précédemment. Ça veut simplement dire qu'il les a arrangées, qu'il les a agrandies, par exemple. Mais bâtir une ville dans la Torah, d'accord, et on le voit avec l'exemple de Asa, qui a priori, comme il existe une série de villes, et parmi ces villes, des villes qui sont déjà construites dans Benjamin, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, ça veut simplement dire que bâtir, dans la Torah, le terme bâtir, quand il est écrit vaïvel, ça veut dire que elle sous-entend simplement, ou bien qu'elle les a créées, mais elle peut sous-entendre qu'il les a simplement fortifiées ou agrandies, et donc elles existaient avant. Et donc, à propos de El Pa'al, l'argument que la Gemara a dit, quand elle a dit que puisque El Pa'al, c'est lui qui les a construits, ça voudrait dire qu'elles n'étaient pas construites depuis l'époque de Josué. Ça n'est pas du tout sûr. C'est tout. Puisqu'on voit que le terme construire, quand on dit il a construit, il a bâti, ça signifie aussi bien créer, que aussi bien agrandir, que aussi bien fortifier. Et donc, quand il dit il a bâti les villes de Ono, ça peut tout aussi bien vouloir dire qu'il les a simplement fortifiées et qu'elles existaient donc déjà depuis longtemps. Et donc peut-être depuis l'époque de Josué. Et donc l'argument proposé précédent tombe un petit peu à l'eau, puisqu'on voit ici avec l'exemple de Asa qu'il y a quelques exemples de villes dont on a dit qu'elles ont été vaïven, qu'il les a construites et pourtant elles existaient déjà. Alors en réalité, voici comment se sont succédés les événements, nous explique alors la suite de la Gemara avec les paroles de Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar, alors Rabbi Elazar a expliqué, Hanemu kafot Choma mimot Yehoshua bin Nun havu. Ces villes, en fait, étaient entourées de murailles au temps de Josué, le fils de Nun, Charouv bime pilegesh begivra, puis elles ont été détruites, évidemment. Alors, elles ont été détruites, évidemment. Moi, j'allais dire, évidemment, pas pendant la guerre, puisqu'ils sont venus, Josué, les conquérir. Puis elles ont été détruites pendant, mais c'est pas ce qui est écrit. Il y a écrit, puis elles ont été détruites pendant les événements de la concubine à Givera. Ve'ata El Pa'al Benanehi, et El Pa'al est venu et les a reconstruites. Hadur Inpul Ata Asa chez Shapetsinhu, elles sont à nouveau tombées et Asa venu, et Asa est donc venu et les a restaurées. Donc en fait, toutes les fois où on écrit vaïven, ça ne veut pas toujours dire évidemment construire, ça veut simplement dire même restaurer, c'est l'idée de restauration ici.
qui est proposé. Et dans la logique des événements, on a parlé de 3 événements intéressants. Alors, il y a un commentaire, on va voir de quoi il parle. Il parle donc de la concubine à Givéa. Donc, en fait, elles avaient été construites avec des murailles au temps de Josué, puis elles ont été détruites à cause de cet événement. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Cet épisode est relaté dans le livre des Juges. Il est au chapitre 19, 21. Il faut voir les chapitres 19 et 21. Il en résulta une guerre civile entre la tribu de Benjamin et les autres tribus d'Israël, au cours de laquelle les villes de Benjamin furent détruites, nous dit Rachi. Et effectivement, vous vous rappelez, on avait cité un passage où on avait vu qu'à un moment donné, la descendance de Benjamin avait été mise un peu... Alors, je ne sais plus si je l'ai vu ici ou dans Ta'anit, je ne me rappelle pas. Je crois que je l'ai vu dans Ta'anit, à la fin, mais je ne suis pas sûr. Où il y avait effectivement eu un épisode où apparemment la descendance de Benjamin, ils ne voulaient pas se marier avec eux. Voilà, ils ne voulaient plus se marier avec eux, c'est-à-dire qu'ils avaient interdit tout mariage avec les descendants de Benjamin. Mais, d'après ce que disait le texte, cette interdiction, en quelque sorte, était levée à la génération suivante. C'est-à-dire c'est uniquement les gens qui ont fait la guerre avec eux, et qui ont été en quelque sorte un peu vexés de ce qui s'était passé, et il y avait eu un décret contre Benjamin, apparemment, pour que personne ne se marie avec eux, et puis finalement, ce décret n'a duré que le temps d'une génération. Et puis tout est redevenu normal. Ok. Alors, il nous précise enfin, donc Asa est venu, donc on voit le déroulement des événements, donc une destruction à la suite de cette histoire de la concubine de Givéa, qui concerne apparemment une guerre avec Benjamin. El Paal, qui est donc un descendant de Benjamin, est venu à reconstruire les villes une fois que la guerre est passée. Et puis, il y a eu de nouveau apparemment un problème, elles sont tombées, et Asa est venu les restaurer. Rachi et le Harout traduisent Chafetz par consolider les fissures et les brèches. Ah, alors on voit ici en fait en hébreu, le terme qui est utilisé, ce n'était pas le terme, comment on appelle ça, de Vaïven, mais ils traduisent en quelque sorte l'idée que Hadur Inpul Ata Asa Shapetsinhu, et ça me fait rire, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle en hébreu les shiputzim, hein, on appelle ça les restaurations, quand on restaure une maison, ils appellent ça les shiputzim, quand il faut réparer les petites choses à droite à gauche, quoi. Rendre neuf quelque chose qui était ancien. Et en fait, le terme vient d'ici, donc ça me fait sourire, puisque je reconnais finalement, je ne l'ai pas vu tout de suite la racine, mais le fait qu'ils le disent ici, c'est effectivement les shiputzim, quoi, chafetz. Ok, très bien. Donc c'est la restauration, c'est l'idée de restaurer. Le terme est là. Ok, alors la Gemara appuie la thèse selon laquelle Asa n'a fait finalement que restaurer les villes existantes. Donc il a expliqué comme ça l'idée de Vaïven. Vaïven en fait ça peut être compris donc dans le sens de Shiputzim, ils ont restauré les choses. Daikanami, et une lecture précise du verset, on peut faire sortir ça en fait. Donc aussi quand tu es précis, nous dit la Gemara, si tu regardes bien, tu vas voir que c'est ça que tu vas comprendre. Alors on va voir justement si on s'applique, qu'est-ce qui se passe. Dirtiv, parce qu'il est dit, Vayomer li Yuda, Nivne et Heharima ele. Regardez, ah oui, effectivement, regardez. Car il est écrit dans le texte. Alors, on est où? On est dans le livre des Chroniques 2, au chapitre 14, verset 6, hein, le verset. Il est dit comme ça, et Asa a dit à Yehuda, construisons ces villes-là. Mais on pourrait les traduire par ces villes-ci, c'est-à-dire celles-ci, celles qui sont déjà là, donc. Mikel al-Deharim, Havu Me'ekara, puisqu'on a dit ces villes-là, on peut déduire donc qu'elles étaient auparavant déjà comme des villes. Ce sont des villes qui sont nommées en tant que villes précises qui étaient déjà ici, présentes. Ok? Chez Mamina, apprend de là que donc les villes que Asa finalement a construites, ce ne sont pas des constructions nouvelles, mais il a construit sur de l'ancien, quoi. Il les a donc restaurées. Voilà. Alors, autre enseignement, 2 secondes, une petite pause. Alors on y va. Donc, autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, et Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Nashim Chayavot ben Mikra Megillah. Les femmes sont astreintes à la lecture de la Megillah. Là, on change un peu le sujet. Chez Af Hen Hayu Be'oto Hanes, car elles aussi ont été concernées par le miracle. Alors, il nous précise en commentaire, puisqu'on parle de la Megillah d'Esther, c'est intéressant de parler de ce passage-là un petit peu en détail. Et il nous fait un beau commentaire ici. Le décret d'extermination des Juifs qui a été promulgué par Aman, en fait, visait, comme il est écrit dans le verset, aussi bien les hommes, les femmes que les enfants, etc. Donc on va le dire, comme dit le verset, afin de détruire, tuer et exterminer
tous les juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes. Donc c'est dans Esther, chapitre 3, verset 13. Et donc elles aussi, quelque part, ont été, pas quelque part, elles ont été sauvées par le miracle de Pourim, nous dit Rashi. Donc c'est Rashi qui parle. Une autre explication de ce que veut dire la Gemara. La Gemara veut nous dire que le miracle a été accompli par leur intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas simplement qu'elles ont été simplement sauvées de l'extermination, mais que c'est la participation des femmes qui ont permis le miracle. Et en effet, c'est Esther, c'est grâce à Esther que le miracle de Pourim a eu lieu, et donc quelque part, elles sont directement concernées par le miracle, puisqu'elles ont activement participé à la solution au problème. Donc c'est ça l'idée. Donc elles sont concernées sérieusement par la lecture de la Megillah. D'ailleurs c'est le nom de Esther qui est pris pour citer la Megillah. On n'a pas dit Megillah de Mordechai, même si on pense que c'est plutôt lui qui l'a écrit. C'est pas la reine qui est devenue reine de la Perse qui a eu le temps de l'écrire. Donc c'est plutôt donc on a appelé ça le Megillah d'Esther parce que le miracle, ça vient en particulier des femmes. Bien qu'en général, nous dit ici ce commentaire, et c'est Rashi qui parle, les femmes soient dispensées des mitzvot assez chez Azman Grama, de tout ce qui est commandement positif qui dépend du temps, comme par exemple la prière et ce genre de choses, puisque la prière est une prière quotidienne, donc toute mitzvah positive, une mitzvah qu'il faut faire, et qui dépend du temps, c'est-à-dire vous faites la prière le matin ou la prière l'après-midi, sont des temps précis pour faire la mitzvah. D'accord? Donc toutes les mitzvahs qui dépendent du temps, elles ne sont pas astreintes. D'accord? Donc il s'agisse des mitzvot de la Torah ou des mitzvot qui sont d'ordre rabbinique, et justement, en l'occurrence, Pourim et la Megillah, ce sont des mitzvot d'ordre rabbinique. Elles sont néanmoins astreintes à la lecture de la Megillah, pourtant, pour des raisons qui sont mentionnées ci-dessus. Donc c'est le Ritva qui nous le dit, c'était pas Rashi, excusez-moi. Donc en fait, ici, voilà, c'est une petite précision. La Megillah, normalement, est une mitzvah qui dépend du temps. Ça va être lu le soir, le Pourim. Donc, mais c'est une mitzvah d'ordre rabbinique aussi. Et pourtant, elles sont astreintes parce qu'il y a une autre raison qui dépend ici, qui est très importante. Elles ont participé activement à la solution. Alors, il précise encore, puisqu'elle est tenue d'accomplir cette mitzvah, certains commentateurs pensent qu'une femme peut même lire la Megillah et acquitter même un homme de sa propre mitzvah. D'autres, évidemment, estiment par contre que la mitzvah de la femme n'est que d'écouter la Megillah et non pas de la lire, et par conséquent, une femme ne peut exempter un homme de sa propre obligation qui est de lire la Megillah, et de laquelle il s'acquitte d'habitude en écoutant au titre de principe Shomea Keroné, c'est-à-dire on écoute comme si on lisait, comme si on répondait. Donc voilà. Bon, en tout cas, vous avez une information intéressante que nous propose Artzroll ici. Et c'est pas Artzroll en son nom, il le dit, c'est le Rosh, Tosfot, Ritva, Rashba, Rashi sur Arachin 3a, Rambam, Ilchot Megillah, etc., avec commentaire du Shulchan Aruch, Rachaim. Bon, vous avez plein de références qui nous sont données là, ici, qui vous montrent que il y a d'éventuelles possibilités. Ce qui nous dit d'un point de vue de la halakha concrètement, alors effectivement, théoriquement, c'est pas à elles de la dire, elles ne peuvent pas acquitter l'homme, mais on pourrait imaginer que dans une situation où il n'y a vraiment personne d'autre pour lire et qu'elle est spécialisée dans la lecture de la Megillah, eh bien, du coup, si c'est elle qui doit la lire, eh bien, ce sera elle qui pourrait la lire. Enfin, c'est certains qui le pensent, la plupart estiment que non. Mais tel que c'est présenté, ça a l'air d'être kiff-kiff un peu à équivalence. Bon, comme on l'a dit, en tout cas, ça nous montre à quel point elles étaient véritablement actives dans la participation de la résolution du problème, en tout cas du miracle. Et c'est pour ça qu'elles ont, dans tous les cas, une obligation de l'écouter. Alors, il est écrit dans le texte de la Gemara, et c'est ce que voulait nous expliquer en fait ici l'idée, c'est-à-dire que comme il est écrit qu'elles ont une obligation de la lire, on a ce principe qui s'appelle effectivement, donc je vous l'explique, donc Shomea Keroné, c'est-à-dire celui qui écoute, c'est comme s'il faisait la chose. C'est un petit peu comme quand vous faites le kidouche. Quand on fait le kidouche, chacun doit faire le kidouche pour soi normalement. Et donc chacun devrait dire Baruch Ata Adoshem, etc. Mais au moment du kidouche, on peut effectivement avoir une personne seulement qui va faire le kidouche, par exemple, donc, et tout le monde qui répond simplement Amen. Et en répondant Amen, eh bien, on s'acquitte de la mitzvah de lire par le simple fait d'écouter la chose. C'est-à-dire que chacun aurait pu faire le kidouche soi-même, mais
en écoutant celui qui le dit et avec la kavana des uns et des autres, c'est-à-dire que lui qui te pense t'acquitter, toi qui penses t'acquitter de lui, et toi qui réponds Amen, tu finis par effectivement être acquitté comme si tu l'avais fait toi-même. Et c'est pareil pour beaucoup de choses, à savoir que même le Birkat Amazon, dans certaines conditions, si tu fais effectivement dans la bonne condition les choses, que tu écoutes attentivement et une personne t'acquitte pour vraiment chaque mot du Birkat Amazon, si tu écoutes chaque mot attentivement, eh bien, tu pourrais être acquitté, c'est-à-dire que ce que tu as écouté, c'est comme si tu l'avais fait toi-même, tout simplement. Voilà, dans les mêmes conditions. Et c'est ce qui se passe quand on écoute la Megillah. D'ailleurs, la plupart des gens, au fond, c'est exactement ce que font les gens. Hein. Tout le monde n'est pas spécialiste de la lecture de la Megillah de Esther, surtout dans un parchemin. Donc, pour que chacun soit acquitté, eh bien, une seule personne lit, et les gens écoutent, et ils sont acquittés de cette façon-là. Donc, voilà, Shomea, Kéroné. Alors, on continue. Un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Purim shechal liyot beShabbat, si Purim tombait le Shabbat. Donc, comme on avait vu dans un commentaire, oui, alors il nous renvoie à ce commentaire, on avait vu que effectivement à une certaine époque donnée, ça pouvait arriver parce qu'à l'époque, justement, à Rosh Chodesh, les Rosh Chodesh étaient faites selon les témoignages. Et donc, selon certains témoignages, quand ils arrivaient, un mois pouvait tomber vraiment n'importe quand. Aujourd'hui, le calendrier est très fixe, complètement fixe, que Purim ne peut jamais tomber ni le mercredi, je crois, si je me rappelle bien, ni, en tout cas, le Shabbat, il ne peut jamais tomber le Shabbat, ça c'est sûr et certain. Et donc, il nous dit ici, à l'époque, donc, où Purim pouvait tomber le Shabbat, donc si Purim tombe le Shabbat, nous dit-il ici, Sho'alin vedorshin berinyano shel yom, on doit néanmoins s'enquérir et donner des cours sur le sujet du jour, c'est-à-dire de Purim, durant même Shabbat. D'accord? Alors, parce qu'on avait vu qu'on ne lisait tout de même pas la Megillah le Shabbat. C'est-à-dire que, même quand Purim, le 14 Adar, tombait Shabbat, on ne lisait pas Shabbat, la Megillah, mais tout de même, il nous dit ici dans ce texte, on devait quand même donner des leçons sur Purim, quoi. C'était le jour pour en apprendre des choses. Alors, je répète, de nos jours, l'enseignement qui concerne cet enseignement, ah oui, alors donc du coup, en fait, cet enseignement, on a dit que Purim ne tombe jamais Shabbat, sauf que ça marche pour Purim quand il tombe le 14 Adar. Mais dans les villes où ça tombe le 15 Adar, comme à Jérusalem, ou comme à Suse, là-bas en Iran, comme je ne sais quoi, comme autre ville qui dépend dont on sait que depuis l'époque de Josué, elles existaient de manière fortifiée. Donc toutes les villes il y a des villes où on fait effectivement le 15 Adar, la fête de Purim. Eh bien, ça peut tomber le Shabbat, et donc quelque part cet enseignement que nous donne Rabbi Yoshua ben Levi fonctionne parfaitement pour ces villes qui feront Purim le 15 Adar, puisque même aujourd'hui encore, ça tombe le 15 Adar en même temps que Shabbat. Hein. Donc effectivement, il faudra parler dans ces villes-là du sujet du jour de Purim pendant le discours, quoi. Alors, il nous dit ici encore, bien qu'on ne lise pas la Megillah, donc le Shabbat, les Rabbanim doivent dispenser un cours public sur le thème de la Megillah, nous dit Rashi. D'autres Rishonim pensent que ces cours doivent avoir en fait pour terme les lois de Purim. Donc Rashba, Rosh, Rambam, Tosfot, et tout ça, c'est expliqué comme ça par le Ritva. Ça veut dire, certains pensent qu'on va discuter du thème de la Megillah, comment Esther s'était comportée devant Haman, qu'est-ce que Haman a tenté de faire. On peut parler de la Megillah. D'autres disent non, on fait des cours de halachot, c'est-à-dire voilà comment il faut faire pour Mishloach Manot, combien il faut donner aux pauvres, le minimum de machin, à combien de personnes, c'est et ça, etc. Bon. Selon les uns et les autres, le but est tout simplement d'accomplir ce qu'on appelle le Pirsumé Nissa, dans tous les cas, que tu parles de la Megillah ou que tu parles de l'histoire, que tu parles des règles liées à Purim, eh bien dans tous les cas, le but c'est de faire une publication du miracle, le Pirsumé Nissa, le jour même officiel de Purim. C'est-à-dire, vraiment, on en parle, on fait quelque chose quand même où publiquement on va marquer le coup tout de même. D'accord? Parce qu'il faut publier le miracle. Tosfot lui affirme que cet enseignement ne s'applique qu'au cas où Purim tombe Shabbat et que la lecture de la Megillah est déplacée à une autre date. Quand Purim tombe en semaine, ce cours n'est pas nécessaire puisque la lecture de la Megillah elle-même est une expression donc de Pirsumé Nissa, c'est-à-dire de publication du miracle. Voilà. Alors, la Gemara quand même pose la question. Maï iria Purim. Mais pourquoi mentionner Purim en particulier? Afilou Yom Tov, Nami. Pourtant, cette règle s'applique aussi bien à Yom Tov.
C'est-à-dire que, alors on va justement expliquer Persouménissa, hein, puisqu'on vient de le dire en commentaire en avance. Souvent, il nous donne des commentaires qui nous disent plus ou moins en avance ce qui va arriver. Alors, je répète la question de la Gemara. Hein. Donc, il nous dit pourquoi est-ce qu'il faut s'enquérir de la fête de Purim, pourquoi est-ce qu'il faut parler, mettre dans le sujet du discours du rabbin le sujet de Purim. Afilou Yom Tov, Nami. Pourtant, cette règle, on aurait pu la faire aussi à Yom Tov. On l'a fait à Yom Tov, normalement. Détania, comme il a été enseigné dans une braïta, Moshe tiken lahem le Israël, Moïse a institué pour Israël, qu'il s'enquiert et qu'il donne des cours sur le sujet du jour, il chot Pessar be Pessar, comme par exemple les lois de Pessar à Pessar, il chot Atzeret ba Atzeret, les lois de Shavuot à Shavuot, veil chot Chag be Chag, et les lois de Sukkot à Sukkot. Alors une petite explication ici à propos du mot Chag, souvent, regardez, souvent les sages font référence au Yom Tov de Sukkot en employant simplement le mot Chag, la fête. Hein, quand on dit, voilà, on l'avait déjà dit ailleurs, quand vous entendez le mot Chag dans la Gemara, c'est que c'est en réalité, référence à la fête, particulièrement de Yom Tov de Sukkot. Pourquoi? Attention, c'est seulement quand Chag est utilisé tout seul dans la phrase. S'il est utilisé avec Chag Pessah, par exemple, non, c'est plus Sukkot, c'est Pessah. D'accord. Alors, l'Agmara répond. Alors, une minute, avant de répondre, il y a quand même un commentaire qui est pas mal, là. Alors, on y va. Alors, il dit, le Ritva explique en fait la question de l'Agmara comme ça. Donc, le Ritva va donner une autre explication. Pourtant, je pense que l'explication est assez claire entre nous. Hein. Donc, on voit que chaque jour, on donne effectivement, chaque jour, chaque occasion de fêter une fête particulière, hein, eh bien, c'est une occasion de parler de la halakha en question du jour. Donc ça a l'air assez clair ce que nous dit ici le passage. Alors le Ritva va nous expliquer quand même la Gemara d'une autre manière, apparemment, je ne sais pas ce qu'il veut nous dire. Pendant Yom Tov, nous dit le Ritva, bien que nous soyons de toute façon tenus de commémorer le jour de diverses manières, comme par exemple en cessant de travailler, en mangeant la matzah, etc. Et pourtant, Moshe Rabbeinu a malgré tout institué que des cours soient prodigués ce jour-là. Alors, quand Purim tombe à Shabbat et qu'aucune commémoration notable n'a lieu, il est évident que des cours sur le thème de Purim devront être donnés. D'accord? Donc en fait, voilà, vous avez compris l'idée du Ritva, hein, c'est d'expliquer qu'au fond, c'est pas le Pirsouménissa, c'est l'idée tout simplement que le jour même d'une fête, on parle de la fête de manière automatique, parce qu'au fond, déjà, on voit que le jour de la fête, on va manger des choses, on va faire des choses qui sont liées à la fête elle-même. Manger dans la soukha, Sukkot, manger des matzot, parler de la Haggadah, etc. le soir de Pessah. Donc théoriquement, et à Shavuot, on va sortir la Torah, on va faire un Yom Tov qui rappelle tout de même Atzeret, hein, la conclusion, la fête de Shavuot. Donc théoriquement, il n'y a pas besoin de spécifier qu'on va en parler de ces choses-là. Et pourtant, il nous dit de le faire. Donc s'il nous dit de le faire, c'est que au fond, il y a cette mitzvah de le faire, même pour Purim, puisque de base, sur des fêtes dont on a déjà une Pirsouménissa, on a déjà une certaine commémoration automatique par les pratiques durant les fêtes, il n'y a pas de raison de préciser qu'il faut en parler quand même. Vous voyez? Le Ritva, lui, oppose l'obligation, il oppose l'obligation dont il est question ici de donner un cours portant sur les lois de Yom Tov, le jour de Yom Tov lui-même, à un autre décret rabbinique qui exige que l'étude des lois relatives à Yom Tov s'étende sur une période de 30 jours avant Yom Tov. Donc en fait, il répond que le premier enseignement exprime une obligation de dispenser des cours le jour de Yom Tov, tandis que le second enseignement enseigne simplement que si quelqu'un a une question à propos de Yom Tov, le moment approprié pour l'aborder, c'est durant les 30 jours qui précèdent la fête. Donc on a en fait, c'est vrai qu'il existe une règle qui te dit que la veille des fêtes, pendant 30 jours, tu dois parler de la chose. Bon. C'est une petite nuance ici. Hein. Alors on continue. D'après Rashi, pour qui le cours donné à Purim doit porter sur la Megillah elle-même, on peut déduire qu'à Yom Tov également, le cours doit porter en fait du miracle du jour de Pessah, etc. Donc pour Rashi qui avait fait qui finalement tout le monde prend ce passage de la Gemara comme argumentation pour justifier leur position. Eh bien, comme Rachid avait dit à propos de Pessah, à propos de Purim, qu'il fallait parler de la Megillah, du contenu, de l'histoire d'Esther, eh bien, de la même manière, au fond, ce que veut nous dire, de son point de vue,
ce texte-là, puisque de toute façon, on sait que dans un autre endroit, il faut étudier les halachot de la fête 30 jours avant, et c'est évident qu'il faut les étudier avant, puisque tu ne vas pas arriver sans préparation le jour de la fête. D'accord, c'est trop tard le jour de la fête. Donc, pour Rashi, il faudra parler plutôt du miracle de Pessah, ou de Sukkot, ou de Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Tous les midrashim qui sont autour, tu vois. Donc, on part d'histoire là-bas. Vous voyez la nuance. Donc à Pessah, par exemple, on parlera du miracle de la sortie d'Égypte pour Rashi, sans quoi l'analogie qui est établie par la Gemara entre Braïta et l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi ne serait pas valable. Voilà, donc en fait, il y a deux manières d'aborder la question, soit sur le point de vue de la halakha, et c'est ce qui fait que beaucoup disaient que c'est donc les lois exclusives qu'il faut étudier, et après tout c'est ce qui est dit dans cette Braïta, Ilchot Pessah, Bepessah, par exemple. Mais Rashi le voit autrement, il le comprend plutôt dans le sens de raconter l'histoire, puisque sa conclusion sur cela, c'était de raconter l'histoire de Purim. Alors il nous dit quand même, Purim, alors justement la Gemara nous répond, alors cette braïta de toute façon, elle nous apprend cela, mais au fond, comment t'en déduis qu'il faut finalement enseigner à Purim les choses? Parce qu'ici on ne parle que des Yom Tov, après tout. Alors la Gemara nous répond, d'accord, Purim itztricha le, il était nécessaire que Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne celle de Purim, Mahu ditema, car tu aurais pu dire Nixor mishum des Rabba, car on aurait décrété d'interdire les cours de la Megillah à cause de la prescription de Rabba, qui va être citée un peu plus loin, Kamashmanan, alors Rabbi Yoshua ben Levi nous apprend que donc une telle interdiction n'a pas été promulguée. Donc on va voir un peu plus loin que Rabba a interdit à Shabbat d'étudier la Megillah. Selon Rabba, les sages ont interdit la lecture de la Megillah le Shabbat par crainte que le rôle de la Megillah ne soit transporté sur 4 amot, dans 4 amot, dans le Rishut Arabim. Et ça constituerait donc une transgression d'interdit de la Torah, un petit peu comme l'interdiction de sonner le shofar à Rosh Hashanah quand il tombe Shabbat. C'est le même problème. Donc la Gemara laisse entendre ici que même donner un cours pendant Shabbat sur le thème de la Megillah aurait pu être interdit afin de renforcer l'interdiction de lire la Megillah le Shabbat. Donc ça, c'est ce que nous explique Rashi. Donc on voit que, quelque part, Rabbi Yoshua ben Levi a été obligé de spécifier qu'à Purim, on doit précisément faire le cours. Un cours, c'est pas comme lire la Megillah, mais parce qu'on a eu quand même peur que des gens viennent avec leur rouleau de Megillah pendant Shabbat. Quand tu leur dis de faire le cours, peut-être ils risquent de faire la bêtise d'amener leur Megillah pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le transporter, et donc on a préféré interdire donc de parler, ce qui n'est pas logique, puisque justement à Rosh Hashanah c'est le sujet du jour, Rosh Hashanah c'est Rosh Hashanah, les gens voient bien que c'est Rosh Hashanah, et donc ils pourraient être tentés, dans ces cas-là, on ne va pas interdire de fêter Rosh Hashanah le deuxième jour, ou le premier jour quand il tombe Shabbat, de peur que quelqu'un amène le shofar, d'accord, bon, donc quelque part, Rabbi Yoshua ben Levi a été obligé de promulguer, parce qu'il y a quand même une règle qui nous dit que quand un interdit a été promulgué, comme celui de Rabat, justement, de lire la Megillah de peur que les gens le transportent, alors on a voulu interdire comme précaution même les cours éventuellement. Il ne faut pas penser comme ça, non, et c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné cet enseignement d'être obligé effectivement de faire un petit cours sur Purim, parce qu'au fond, ça aurait suffi normalement ce que la Braïta nous avait dit, quand la Braïta nous dit de donner à Pessah le cours sur Pessah, à Shavuot le cours sur Shavuot, etc. Ça aurait dû nous suffire, mais comme Rabban l'interdit plus tard, il fallait absolument que Rabbi Yoshua ben nous spécifie Purim, de peur que tu t'interdises de donner des cours, à cause de la peur que les gens, à cause du cours, viennent avec leur petit rouleau de Purim, etc. Alors un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, comme la page est un peu courte, on va aller jusqu'au bout de cette page, et on le fera en une seule vidéo, mais la vidéo va du coup être un petit peu longue, puisqu'il faut quand même la finir la page. Alors, un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, et Rabbi Yoshua ben Levi a dit, alors je fais juste une pause ici, et donc il disait, Rabbi Yoshua ben Levi, Chayav Adam likro et Megillah balayla. Un homme est tenu de lire la Megillah la nuit de Purim. Alors, donc c'est ce que nous dit Rabbi Yoshua ben Levi. La nuit du 14 Adar pour les villes sans murailles et la nuit du 15 pour les cités fortifiées. Bon, on avait compris. C'était le commentaire de Hartscroll. Velishnotam bayom, et de la répéter le jour de Purim. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici maintenant en commentaire? Alors ça c'est le plus intéressant. En souvenir des événements relatés dans la Megillah,
quand les Juifs imploraient Hachem jour et nuit pour qu'il les délivre, nous dit Rashi. Les commentateurs sont partagés quant à savoir s'il faut considérer la lecture de la Megillah de la nuit comme faisant partie du décret initial qui est promulgué dans la Megillah elle-même, ou comme étant une disposition qui est ordonnée ultérieurement par les sages. D'accord, donc il va y avoir une discussion de savoir si, quand on lit la Megillah la nuit, est-ce qu'il s'agit de ce que disait exactement la Megillah, quand elle te demande de lire la Megillah, l'histoire d'Esther, le 14 et le 15, est-ce que c'était de ça qu'elle parlait, c'est-à-dire lire la nuit la Megillah, ou est-ce qu'il s'agit d'une décision rabbinique de l'établir une fois le soir, une fois le matin, donc on n'est plus tout à fait dans l'ordonnance exacte, précise de ce que disaient les Nevi'im, les prophètes qui ont écrit la Megillah. Bien que la bénédiction de Shechianu soit prononcée au moment de la lecture de la Megillah la nuit, elle est toutefois prononcée même une nouvelle fois avant celle du matin, le jour. Car la lecture principale de la Megillah, en fait, a lieu le jour, nous dit Tosfot. Donc, en fait, le moment principal de la Megillah, c'est le jour. Étrange, hein? C'est un chidouche. Le Rambam, lui, alors, il n'est pas d'accord. Il pense, quant à lui, que la bénédiction Shechianu n'est pas répétée le jour et que l'essentiel, elle est faite la nuit, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'était un chidouche, puisque j'ai l'impression que je ne me rappelle pas qu'on fasse le matin. Le Shulchan Aruch tranche comme le Rambam, et le Réma adopte, lui, le point de vue de Tosfot. Donc ça nous dit ici, en gros, que les Ashkenazim font la lecture 2 fois avec Shechianu, et les Sephardim, théoriquement, qui suivent en général plutôt le Rambam et le Shulchan Aruch, donc a priori, eux, ne le font qu'une seule fois, le soir. Ok, dans Ilchot Megillah, vous allez chercher ça, le Rambam, Ilchot Megillah 1.3. Alors, on revient, donc qu'est-ce qu'on voit ici? En tout cas, un homme est tenu de lire la Megillah la nuit et de la répéter le jour. En tout cas, l'essentiel de la discussion de savoir s'il fait Shechianu ou pas, etc., vient de ce qu'on va essayer de voir si ça vient ou pas des prophètes ou pas, cette obligation de lire le matin ou pas. Voilà. C'est de là que ça vient. La discussion est là. Comme il est dit, chez Nehema, Elohai ekra yomam velo tarni laila velo domiali. Donc, mon Dieu, je t'appelle de jour et tu ne réponds pas, et de nuit, il n'y a pas de répit. Alors, ce passage, en fait, il vient d'où? Il vient du livre des psaumes, le psaume 22, verset 3. Le psaume a été écrit en se référant, en fait, à Esther. Donc, en réalité, quand on dit ce psaume, il s'avère que c'est un psaume qui parle de Esther. Et donc, quand il est écrit là-bas, Lamnatseach alayelet hashachar, c'est le fameux psaume qui commence comme ça, il dit ce mot au chef des chantres à propos de Ayelet Hashachar. Et qui c'est Ayelet Hashachar nous dit dans la Gemara de Yoma 29a que cet interprète en question se rapporte en fait, que l'interprète, celui qui a écrit donc ce psaume, se rapporte en réalité à l'histoire de Esther, à Esther elle-même. Ayelet Hashachar, c'est Esther, nous dit Rashi. Et donc quand il est écrit là-bas dans ce psaume, mon Dieu, je t'appelle, de jour tu ne réponds pas, et de nuit il n'y a pas de répit, ça veut dire qu'il y a du silence, nous dit le commentateur, eh bien, ça fait référence en fait à Esther. Voilà, il n'y a pas de répit pour moi, la suite du texte. Savour Mina. Les élèves ont compris de cet enseignement, les Mekriya Belelia, qu'il faut lire la Megillah la nuit. Ulmitna matnitin dida bimama, et d'apprendre sa Mishnah, les Mishnayot du Tré Megillah, en journée. Donc de là, on en a déduit qu'il faut lire la Megillah la nuit, mais en journée, tu apprends les règles. Le verbe qu'on emploie en hébreu pour désigner l'étude de la Mishnah est shanna, shin nun he, c'est la racine. Les élèves ont donc compris l'ishnota, puisqu'il y a écrit dans le verset, je le relis. Alors, je le relis, sauf que non. Alors, d'accord. On va dire plutôt l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Il disait comme ça. Adam likroet Megillah balayla, velishnota bayom. Il y a écrit, l'homme est tenu de lire la Megillah la nuit, velishnota, et de lishnota en journée. On a traduit par répéter, mais d'autres l'ont compris autrement, nous dit ici Rashi, à savoir que lishnota, et ce que disaient donc justement les élèves, donc les élèves quand ils ont entendu leur maître dire lishnota bayom, comme lishnota, ça peut vouloir dire répéter, mais ça peut ça a la consonance de Mishnah, d'accord? C'est un verbe qui voudrait dire étudie la Mishnah. Alors, eux, ils ont déduit, ils ont compris, les élèves,
de Rabbi Yoshua ben Levi, ils ont compris qu'il a dit il faut lire la nuit la Megillah, et le matin, l'Ishnota, il faut en étudier la Mishnah, en étudiant en journée les règles. Ok, donc il semble de cette Gemara, et c'est ainsi que le Roche l'a compris, que les élèves pensaient que l'on n'était pas tenu de lire la Megillah en journée, mais seulement la nuit. Et c'est ce qui fait que vous avez du coup les différences entre Ashkenaz et Sfarad, ou en tout cas sur le Shechiyanou. Ceci est apparemment en contradiction avec la Mishnah à la page 20a, qui parle clairement d'une obligation de lire la Megillah en journée. Mais voilà, vous avez deux versions. Hein. Les élèves pensaient donc que cette Mishnah ne concernait que ceux qui étaient incapables d'étudier les Mishnayot. Bon, en tout cas, c'est compris comme ça, et les élèves, eux, ils ont compris, voilà, l'Ishnota, ils n'ont pas traduit par répéter, dans la Gemara même, hein, ils ont compris le parole de Yehoshua ben Levi en disant que s'il faut étudier la Mishnah en journée. Amar Lihu, Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya leur a dit, les Didi, mi par shalim mine de Rabbi Chiya Baraba. Il m'a expliqué personnellement, il m'a été expliqué personnellement par Rabbi Chiya Baraba que ce que voulait dire Yehoshua ben Levi, c'est qu'il fallait répéter la lecture de la Megillah. En gros, ce que leur a répondu Rabbi Yirmiya, c'est personnellement, Rabbi Chiya Bar Abba m'a dit que quand Rabbi Yehoshua et discutaient ensemble, c'était pour dire répéter. Kegon de Amre Inche, comme les gens disent, Erevor Parashta Da Ve Itnaya. Je vais finir ce passage et ensuite répéter. Voilà. Alors, c'est une expression apparemment qui dit je vais finir ce passage et ensuite le répéter. Donc oui, comme vous me voyez faire, souvent, à chaque fois je termine une phrase et j'ai l'impression de la redoubler. Itemar Nami, cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi a aussi été énoncé ailleurs par un autre, Amar Rabbi Chelbo, Amar Oula. Donc c'est un Amora, Rabbi Chelbo, qui l'a dit. Rabbi Chelbo a dit au nom de Oula de Biri. Alors je l'ai mal lu, je répète, Amar Rabbi Chelbo, Amar Oula Bira'a. Rabbi Chelbo a dit au nom de Rabbi Oula de Biri, Chayav Adam Likro et Megillah Balayla, Velishnota Bayom. Un homme est tenu de lire la Megillah la nuit de Purim et de la Shinota le jour. Chez Nehemar, comme il est dit, alors lui il donne une autre référence pour dire comme il est dit, c'est peut-être ça, c'est de là que tu comprends qu'il a parlé de répéter, donc on peut le traduire par répéter, Velishnota Bayom, d'en faire la Mishnah ou de répéter en journée, mais regardez ce qu'il va donner comme citation, comme il est dit, les Maran Yezamer Chachavot Veloidom Adoshem Elokai les Olam Odeka, comme il est dit, afin que mon âme puisse te chanter et ne soit pas muette, Hachem, mon Dieu, à jamais, je te remercierai. Donc ici, on est dans le remerciement. Donc ça fait référence au miracle de Purim, nous dit ici. Ce psaume est interprété dans la Psyka, dans la Pesikta, comme faisant une référence au miracle de Purim. Ce verset en particulier parle ici de chanter des louanges à Hachem. Donc comme on parle de chanter des louanges, donc quand il prend Rabbi Chelbo, au nom de Oula, lorsqu'il parle de ce verset et qu'il parle de chanter, c'est qu'il ne parle pas ici d'aller étudier une Mishnah. Il parle effectivement de récitation. Et la récitation chantée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la Megillah elle-même. La Megillah est chantée. Au moment de la lecture, le miracle de Purim est proclamé et tout le monde adresse alors des louanges à Hachem. Les deux expressions figurent dans le verset, qui sont dedans dans ce verset, peuvent être interprétées comme suit. Quand il y a écrit les Maran Yizameh Chachavod, afin que mon âme puisse te chanter, ça fait référence en fait à la lecture de la Megillah. Donc mon âme qui chante, c'est bien la lecture de la Megillah. Et en journée, Veloïdom et ne soit pas muette, ça fait référence à une lecture de la nuit. Puisque elle ne soit pas muette. Et Yidom, alors c'est dommage, ils l'ont mal, ils ont écrit n'est pas muette, ça fait référence à la nuit. Mais pourquoi il fait référence à la nuit? Parce que Yidom, c'est souvent un terme utilisé dans un chant lexical qui est lié à la nuit. Voilà. Donc on ne va pas dormir en quelque sorte. Le temps de dire les choses comme il faut. Très bien, et ben on est bon. Alors on continue. La Gemara va citer maintenant un passage de la Mishnah, et puis on va s'arrêter là pour passer à autre chose. Non, juste on va la démarrer. La Gemara nous cite le passage de la Mishnah. Qu'est-ce que disait la Mishnah? Et là, chez Akefarim Magdimin Leyom Akenissa. Donc on revient sur la Mishnah, là on a fini tout ce passage, et on revient sur ce que disait la Mishnah, à savoir que, sauf que les habitants des villages peuvent avancer au jour du rassemblement. Donc vous vous rappelez de toute cette discussion. Donc c'est-à-dire lundi ou jeudi, comme on avait vu, etc. Mais on va sûrement en parler.
La Gemara indique, alors c'est autre chose, là, on démarre par quoi? La Gemara indique la raison de l'indulgence. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a dit, Chachamim hekilu al kfarim, liot magdimim leyom aknissa. Les sages, en fait, ont été plus indulgents avec les habitants des villages pour les autoriser à avancer la date de la Megillah au jour qui précède le rassemblement, hein, lundi, jeudi, du jour qui précède le jour précis de la Megillah. Kede sheyesafeku maim ou mazon echayem afin qu'ils soient libres le 14 Adar pour qu'ils puissent fournir l'eau et la nourriture à leurs frères qui vont habiter dans les grandes villes. Donc en réalité, on a déjà expliqué tout ça, c'était à la page 2a, et on avait même expliqué ça dans la note 18. Donc ça c'était l'explication qu'on avait donnée, mais voilà que la suite de la Gemara nous dit qu'on va remettre en question l'explication de Rabbi Hanina, et c'est là que démarre la page 4b. Donc comme ça va s'étendre un peu, on refera juste la fin de la Mishnah pour faire la suite. À la prochaine.